Salut et bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Aujourd'hui, on va parler rapidement des updates de Psy et un peu de mon ressenti par rapport au développement dans la semaine, etc. C'est la première semaine où je faisais du 4/5e en ayant un jour du coup alloué à mon projet. C'est très très cool d'avoir une pause dans la semaine pour bosser uniquement sur son projet, mais du coup, c'est aussi frustrant parce que le jeudi et le vendredi, du coup, c'est des jours où je suis en présentiel dans la mission pour laquelle je travaille. Et même si, j'adore l'équipe et j'adore travailler avec eux, bah, du coup, effectivement, c'est des jours où avec les transports, comme j'ai plus ou moins 1 heure aller, 1 heure retour, c'est des jours où j'ai moins de temps pour développer. Ce que j'ai fait du coup, c'est que je dev dans les transports. J'évite de le faire quand même parce que c'est pas ouf de sortir son ordi dans les transports. J'aimerais éviter de me le faire voler et cetera. Mais, globalement, on peut quand même avancer, enfin ça dépend des moments quoi, faut juste faire un peu attention. Et du coup, j'ai pu dev quand même dans les transports et ce qui est cool, c'est que j'ai pu finir, en utilisant le temps des transports, j'ai pu finir la fonctionnalité d'édition des questionnaires. Donc maintenant, je peux éditer les questionnaires qui ont été créés par l'administrateur et je peux supprimer, sauvegarder, ajouter des nouvelles choses et cetera. Si j'actualise, j'ai bien, le questionnaire qui est actualisé. Ce qui est très, très cool, c'est que, du coup, j'ai fait toute cette gestion de, cet update, donc c'est-à-dire updater les trucs qui ont été updatés, créer les nouveaux trucs et virer les trucs qui n'existent plus dans la nouvelle version du questionnaire. Je l'ai fait en utilisant Cursor dans les transports, en lui filant le bon prompt avec les bons fichiers et cetera, sachant que j'avais déjà tout préparé en amont pour qu'il puisse le faire. Je savais en gros exactement comment est-ce que je voulais qu'il le fasse et je l'ai dirigé dans cette direction et c'est ce qu'il a fait et du coup, c'était presque imparfait. En fait, la réponse qu'il m'a donnée me convenait très, très bien, mais il y avait une petite coquille dedans, c'est qu'en gros, il crée les nouvelles entités et juste après, il faisait la moulinette de suppression des trucs qui doivent être supprimés et comme il avait fait une erreur, il resupprimait les trucs qu'il venait de créer, ce qui était un petit peu nul et du coup, j'ai corrigé cette erreur et on a bien, je lui ai dit: «Bah, voilà, là, à cette ligne-là, tu dis de la merde, il faut que tu changes» et du coup, il a fait le changement et ça fonctionne très bien. Globalement, ce soir, du coup, depuis que je suis rentré, j'ai pris surtout le temps, maintenant que j'ai fini un peu cette fonctionnalité des questionnaires, de faire un point sur les différentes fonctionnalités et les différentes étapes qu'il va y avoir à passer pour la suite. Donc en gros, ce que j'ai fait, je vais vous montrer, c'est que j'ai ouvert, le Figma et j'ai fait chaque vue les unes après les autres en me disant: «OK, bah, pour faire ça, ça c'est telle fonctionnalité». Donc là, on va parler d'orga du coup très basique dans un projet. Dans un projet, il vous faut à un moment un listing des tâches. Donc en général, en agile, c'est ce qu'on appelle un backlog, où vous avez vos tâches et après, en général, on vient les enrichir, donc on vient, faire une stratégie technique et cetera pour les rendre prêtes à être développées. Moi, là, sur le projet, je suis tout seul en tant que dev, maintenant et on n'a pas de chef de projet. Donc la gestion de projet, il faut avoir quelque chose de minimaliste, mais quand même, en avoir une. Il faut prendre le temps de traquer et ça a une réelle importance parce que si vous faites un projet, surtout à plusieurs et encore plus, quand vous êtes développeur, il faut souvent le dev, c'est quelque chose qui est pas, forcément accessible, si vous prenez pas le temps d'expliquer aux autres parties, comment ça marche et du coup, ça peut être quelque chose de très, très frustrant pour les gens avec qui vous travaillez parce que, du coup, ils comprennent pas, ils savent pas ce qui se passe, ils savent pas ce qui prend du temps, ce qui prend pas du temps, et en général, très souvent, ils vont avoir une idée très, très faussée d'ailleurs de, ce qui prend du temps et ce qui prend pas du temps. C'est marrant parce que, enfin des fois, c'est déjà arrivé plein de fois et je sais que par exemple Nathan, un de mes associés, une fois m'a déjà dit: «Ah ouais, bah là, si ça, ça prend pas trop de temps», alors que dans ma tête, c'était évident que c'était, genre le truc qui prenait le moins de temps possible, là où d'autres trucs pouvaient lui paraître être des choses qui prenaient, pas beaucoup de temps et pourtant à l'inverse, c'était des choses qui prenaient énormément de temps. Bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait toutes les vues et j'ai listé déjà ce qu'on appelle des épiques. Donc une épique en agile, c'est une espèce de méta-tâche. C'est une grosse tâche, dans laquelle il va y avoir des sous-tâches, à réaliser. Donc vraiment des tâches qui peuvent prendre, même des fois certaines une demi-journée, une journée quoi. Et il va y en avoir plusieurs. Moi par exemple, dans la tâche, en tant que, manager, je veux pouvoir programmer des questionnaires et bah, ça veut dire mettre en place tout ce système de questionnaires. Ça veut dire avoir une vue qui me permet de lister les différents questionnaires dans la vue des managers.
Ça veut dire du coup aussi avoir cette gestion de: est-ce que je suis connecté en tant que manager, en tant que collaborateur ou en tant qu'administrateur, et cetera. Donc ça veut dire plein de étapes avant et ça veut dire faire d'autres choses. Même chose, si je veux pouvoir programmer, par exemple, ça c'est un bon exemple, si je veux pouvoir programmer les formations en interne, en tant que manager, ça veut dire que déjà moi, en tant que développeur, je dois mettre en place ce système de formation. Je dois le mettre en place dans l'admin pour que l'administrateur il puisse créer les formations. Je dois rendre ces formations du coup, disponibles en listing pour le manager et le manager doit avoir accès aussi à un calendrier pour pouvoir planifier pour les collaborateurs et à la fin de la chaîne, je dois aussi moi en tant que collaborateur pouvoir voir dans ma vue les différentes formations qui ont été planifiées. Bref, on voit vite que d'une tâche très, très simple comme en tant que manager, je veux pouvoir avoir accès à la programmation, des formations et bah, c'est une méta-tâche qui contient plein d'autres sous-tâches. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé grossièrement tous ces trucs-là. Moi, au fur et à mesure, je vais faire des stratégies techniques, un petit peu de comment est-ce que je compte le réaliser. Ça va me permettre d'affiner la liste de tâches de chaque, truc et au fur et à mesure, je vais les mettre là-dedans pour que aussi, bah, les autres personnes qui travaillent avec moi, donc mes 3 autres associés, puissent voir la liste de ces différentes tâches et savoir un petit peu comment est-ce que ça avance. Voilà, c'est un petit peu tout, concernant la gestion de projet et concernant un peu cette vidéo en vérité. Quelques pensées en vrac un peu comme ça, de fin de vidéo. En ce moment, je suis plutôt du coup très, très déter, je suis très, très motivé. Je me rends compte que, bah, voilà, que bosser sur un projet, le voir avancer, collaborer avec d'autres personnes qui sont elles aussi très, très déter pour faire avancer le projet, bah, ça motive de fou. En plus mon associé K1, il a commencé aussi à build in public, donc il poste maintenant lui aussi d'autres avancées. Je vous montre, tac, sur Twitter, donc vous pouvez aller le suivre aussi, K1, SMN et lui aussi du coup il poste des looms où il récapent tout ce qu'ils ont fait et du coup ils charbonnent aussi de leur côté, à mettre en place, bah, soit les questionnaires, soit d'autres choses, d'autres tâches, refaire le site et cetera, créer, on a mis en place du coup, enfin K1 a mis en place, des pubs sur Google. Enfin, il y a beaucoup de choses qui avancent. Petite réflexion comme ça aussi, tac, ça c'était un post que je me suis envoyé, et donc que j'avais envie de partager avec vous. C'est un mec que je suivais, c'est un mec qui fait du building public et cetera. Du coup, j'ai été m'inscrire dans la communauté. Ce qui m'énerve, c'est que moi, aujourd'hui, je fais du français, sur, Twitter, sur YouTube et je vois qu'il y a beaucoup de mecs qui build en anglais et des fois j'hésite vraiment à me dire: «Est-ce que je dois faire un autre compte en anglais? Est-ce que sur celui-ci je ferais bien de passer en anglais et de tout faire en anglais?» Le problème c'est que moi, de psy, j'aime en parler, j'aime l'idée que potentiellement ça peut attirer aussi des gens vers le projet et notre cible elle est française. Donc faire du building public en anglais, du coup, si ça m'apporte des clients en anglais, c'est marrant, c'est cool, je suis très content, mais en même temps, on n'a pas forcément envie de travailler avec des clients anglais pour le moment. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas envie, c'est que c'est pas le plus simple pour nous, maintenant, quoi. Et encore que peut-être je me trompe. Bref, dans, ce post de, Rob Hallam, il y a, il y a une grosse réflexion, que je me suis faite, qui est que ça a jamais été et j'en avais parlé dans une ou 2 vidéos avant celle-ci, ça a jamais été aussi simple de construire, des projets et je pense que si vous regardez mes vidéos parce que vous avez aussi envie de lancer votre projet, c'est vraiment le moment. Encore plus si vous êtes dev, foncez maintenant parce que j'ai peur qu'après ça soit trop tard. Moi, c'est vraiment une inquiétude que j'ai. L'accès à, créer des projets, ça a jamais été aussi simple et c'est un peu ce qu'il dit dans son post. En gros, faire la planification et le travail logique de: «Ah, j'ai envie de faire tel projet, est-ce que ça marcherait? Donne-moi des idées». Bah, ça, avec des outils comme Perplexity, c'est décuplé. Ensuite, faire l'architecture d'un projet, finalement, même quand on est un gros noob en architecture et bah, en demandant à ChatGPT de nous faire une architecture, de lui demander d'expliquer ses choix et de creuser avec lui pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il propose ça et cetera. Avoir des nouvelles questions, pouvoir poser des nouvelles questions, finalement, on finit par arriver à une architecture. Je suis sûr que quelqu'un qui est junior aujourd'hui en tant que dev, je serais curieux de faire l'exercice avec lui, de voir comment il s'en sort,
avec des outils comme ça. Ça pourrait être une très, très bonne idée de vidéo, je vais la noter à la fin de la vidéo. J'aimerais vraiment genre prendre un ami junior et lui dire: «Vas-y, viens, on simule, on fait un projet ensemble. Comment est-ce qu'on s'y prend avec, ce genre d'outils?» V0 aujourd'hui permet de créer les interfaces très facilement, et en plus avec du code qui est quand même plutôt bon, il me semble. Et derrière, le développement avec Cursor, bah, c'est ce que je fais en ce moment. Moi, je suis déjà dev, donc juste ça vient décupler ce que je sais déjà faire, mais bah, il y a même pas besoin d'être middle, intermédiaire, senior ou quoi que ce soit. Enfin, ça marche vraiment très, très bien. On développe vraiment plus vite avec Cursor et il y a de plus en plus de vidéos de gens qui sont juniors ou pas développeurs qui développent des premiers prototypes avec Cursor. C'est donc qu'on peut vraiment faire des choses, très rapidement et je trouve ça très, très cool. Lui, il dit que pour le debug du code, il conseille Claude. C'est pas faux. J'utilise en ce moment de plus en plus Claude 3.5 Sonnet. Ça fonctionne vraiment très bien, j'avoue. Les résultats sont très, très bien. Et quand j'ai une question aussi très, très sérieuse, souvent j'utilise O1 parce que, pour des questions dev, je trouve enfin pour des questions très poussées, c'est le modèle le plus puissant aujourd'hui sur le marché, avant O3 qui est pas sorti et du coup, c'est très, très bien. Enfin, quand il y a des trucs où je veux vraiment éviter les erreurs et être sûr de ce qu'il me dit, souvent je vais travailler avec O1 et voilà. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, ça a jamais été aussi simple de construire et je le vois aussi parce que du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit dans la communauté Building Public et j'ai commencé à scroll un peu et à lire et en fait, il y a énormément de gens qui build, ça build des trucs super rapidement. En fait, tu as l'impression que tout le monde commence à pouvoir build le petit truc qu'il a en tête. Les 3/4 des gens, ils utilisent Cursor ou une autre connerie dans le genre en me disant: «Ah bah, j'ai fait ça, j'ai fait mon proto en très peu de temps» et cetera et bah, je trouve ça à la fois cool et en même temps un peu effrayant parce que du coup, bah, les barrières à l'entrée, elles sont en train de chuter en fait, pour tous ces trucs-là et que, bah, une fois qu'il y a plus de barrières, la compétition, elle explose et potentiellement la valeur, elle diminue. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est maintenant. Aujourd'hui, vous pouvez profiter de votre avantage en tant que développeur parce que vous comprenez mieux et plus rapidement ce qui se fait et vous pouvez évoluer plus rapidement que quelqu'un qui va avoir besoin de tout le temps tout comprendre en plus de sa génération. Maintenant, c'est pas dit que dans le temps, n'importe qui puisse pas construire n'importe quoi, avec quelques prompts très rapidement en ayant du code de qualité très, très sérieuse. Voilà, donc à méditer, à garder en tête, à surveiller et voilà, je vous conseille vraiment de vous lancer si c'est quelque chose qui vous chauffe, hésitez pas. Moi, c'est un peu ça ma démarche avec le building public, c'est que j'accepte de me confronter à mes erreurs, j'accepte, quand je vous montre mon code, de passer pour un con. Potentiellement, je vais vous montrer des trucs et il y a des mecs dans les commentaires qui vont me dire: «Mec, tu as fait une dinguerie, c'est vraiment nul ce que tu as fait». J'accepte, c'est pas grave, c'est pas grave en fait. Je me dis que plus tôt je fais ça et plus tôt il y a un mec qui me pointe que ce que je fais c'est de la merde et plus tôt, je peux corriger le problème en fait, tout simplement. Le meilleur moyen d'avancer, c'est de faire des erreurs et je suis content, je vois que reprendre cette habitude que j'avais de poster sur YouTube presque tous les jours ou tous les jours et de poster sur Twitter, bah, ça amène de la visibilité, ça amène une inertie et ça amène à, bah, voilà, plus de visibilité et cetera. Enfin, ça marche. J'aurais aimé vous partager, je l'ai pas sous la main. Je le partagerai demain si j'y pense. Il y a un gamin, j'ai suivi un gamin de 12 ans aujourd'hui sur Instagram et qui faisait ça et en fait, il disait ça et le message qui m'a le plus marqué, c'est il disait, en gros, genre, si tu veux faire un home run, faut venir et taper dans la balle, essayer de taper, essayer de taper, essayer de taper et son truc, c'était son post, en gros, disait que sur Insta, là, il avait 20 K, abonnés. Il fait des sites web pour des clients. Il a 12 ans, hein, il a 12 ans ou moins. Pour moi, il a entre 10 et 12 ans, le gamin. Et ce qu'il disait, et ça m'a choqué, je me suis dit, putain, le gamin, il a vraiment une bonne démarche déjà pour son âge. C'est sûr que dans 5 ans, même pas, c'est un monstre, et plus tard, ce sera certainement un monstre. Il, il disait, en vrai, qu'une super leçon qu'il avait eue déjà, et qu'il était content d'avoir eue, c'était que il avait mis 7 mois à passer de 0 à 100 abonnés sur son compte Insta et 1 mois de plus à passer de 100 à 15 ou 17 000. Et en gros, ce qu'il disait, c'était que voilà, que faut juste show up et taffer, 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 taffer.
Et en ce moment, je suis dans cette démarche-là, donc on va voir si ça paye. Peu importe si ça met 1 an, de toute façon, j'ai pas mieux à faire, plus ça va et plus je me rends compte que je fais exactement ce que, j'avais prévu et envie de faire et on verra si ça finit par payer. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous retrouve dans une prochaine vidéo un autre jour, peut-être demain ou après-demain. Bonne soirée, ciao.